Il y a quoi là? C'était le roi Mohamed. C'est C'est pas le boxeur, c'était le gouverneur de l'Égypte moderne. C'était un turc albanais d'origine. D'accord? Il a amené plusieurs de palmiers. Pour savoir à la calage, il faut compter les anneaux. Tous les trois, c'est un an. D'accord? Et ce sera le devoir de la géante. Ma géante, elle est où? Voilà ma géante. Tu dois me dire à la calage celle-là. Hein. Sinon, tu ne manges pas. Non. Ouais. On va nous dire. Alors, Donc tous les 3 anneaux, c'est 1 an. C'est un palmier spécial de Brésil. alors simplement, avant de quitter l'endroit ici, mesdames et messieurs, j'aime bien vous dire que la couleur là, c'est naturel. Ok, blanc là, c'est naturel. Mais si vous allez remarquer, dès que c'est plus petit, à la couleur un peu marron. D'accord? Dès que ça va grandir un peu, c'est couleur blanc. Et faites attention, c'est lisse. Il n'y a personne qui monte comme les autres palmiers pour couper les feuilles, par exemple. Non, ça tombe seul. D'accord? Alors, suivez-moi s'il vous plaît de ce côté. Ah non. Combien? Pardon? Non, non, il n'y a pas de mal. Voilà, non. C'est déjà ça. البياعين لما اكون بشرح مش عايز حد يتكلم. مش هفضل اقول لكل واحد في كل حته. Alors, mesdames et messieurs, alors, je sais très bien, chez vous sont pas très là. J'aime bien vous montrer un ficus à portée de l'Inde. Ça c'est un ficus à portée de l'Inde. Et si on approche un peu, vous allez trouver la famille de papyrus. Et vous avez ça en France, mesdames et messieurs, ça qu'on l'appelle nous en Égypte le faux papyrus. D'accord? C'est pas le vrai. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai une question quand même. J'étais dans vos bars et j'ai entendu vos guides parler de ça et depuis le premier jour. Le papyrus, c'était le symbole de quel royaume? Nord ou sud? Nord. Très bien, vous êtes quel groupe? Horus. Horus. Pharaon et Horus, vous êtes trop forts hein, les deux. Et le sud, alors, c'est le nord, c'est la basse Égypte, car le symbole de la haute Égypte, c'était la fleur de lotus. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je demande qu'on regardez comment ça tombe seul. Heureusement qu'on est parti de là-bas. On a loupé ça. Alors, je demande s'il vous plaît qu'on regarde juste derrière le ficus, il y a l'arbre très connu, l'arbre de sycomore. Juste derrière le ficus. Le gros arbre. D'accord? Attention, attention à vous. On aurait pu passer là. Passez de ce côté, on va pas passer d'ici. Regardez. Vous aurez pu, vous étiez à côté. C'est pas vous recommander la. Alors, je continue. Alors, mesdames et messieurs, pour le bois de sycomore, c'était utilisé même à l'époque des pharaons. Ils ont utilisé pour construire, par exemple, des bateaux, pour construire, pour faire des tabliers, des statues et tout. Mais même à l'époque pharaonique, ils ont trouvé que ce n'est pas de bonne qualité. C'est pour cela, même à l'époque, ils ont utilisé le bois de cèdre apporté des Liban. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous savez ou pas. Pourquoi à l'époque des pharaons, c'était toujours, on avait des choses toujours avec des mobiliers en or et en ornementation, pas en bois. Merci madame.
Merci madame. Tiens, le poids à l'époque. Voilà, ça c'est concernant le cycle en or. J'aime bien vous montrer, mais on ne bouge pas d'ici. D'accord, je vois qu'il fait ça. Merci, c'est gentil. Alors, d'abord, mesdames et messieurs, on entre dans le panier qu'on va voir. Le panier juste là-bas. Autre chose que je vais vous montrer. Un autre genre de panier. Comme ça, on a vu 3 genres de panier. Quoi? Pommier. Un 4e genre de panier qu'on va voir, c'est le palmier citron. Mais bien sûr,